comprendre les avantages de la direction divine. Nous allons prendre Psaume 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Bien aimé. La Bible dit, c'est Dieu qui a fait de parler à David. Il est en train de parler. Il dit, je vais t'enseigner. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Mais je vais te donner des conseils. Et j'aurai les regards, j'aurai les yeux sur toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Un homme. Donc Dieu n'a pas de regard sur toi. Un homme qui n'est pas dirigé par Dieu. Un homme qui n'est pas conseillé par Dieu. Un homme que Dieu ne lui montre pas le chemin à suivre. Tu es perdu davantage. David dit dans Psaume 23 à partir du verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, quand Dieu te dirige, tu ne peux pas avoir manqué du mariage. Quand Dieu te dirige, tu ne peux pas avoir manqué de l'emploi. L'emploi. Quand Dieu te dirige, tu ne peux pas avoir manqué de diplôme. Quand Dieu te dirige, tu ne peux pas avoir manqué de santé. Quand Dieu te dirige, tu ne peux pas avoir manqué de femme ni de mari. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais, tu demandes l'approbation de Dieu. Alléluia. Donc David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer là où il y a la bonne nourriture. Il me fait reposer là où il y a la bonne nourriture. Un berger surveille les moutons. Mais nous, notre berger, c'est Jésus. Quand Jésus me conduit, il m'envoie là où il y a des bonnes herbes. Il m'envoie là où il y a la nourriture. Il m'envoie là où je serai rassasié. Il ne m'envoie pas là où il y a la famine. Alléluia. Amen. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais bien aimé, regarde ce que David dit. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Quand Dieu te dirige, il t'envoie là où il n'y a pas crocodile. Il t'envoie où il n'y a pas lion. Il t'envoie où il n'y a pas de pigeon. Il t'envoie où tu n'as pas de problème. Mais il te conduit à l'époque de l'eau où il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, quand je marche, même dans l'eau de la mort, quand je marche dans l'eau de la mort, il dit, je ne crie aucun mal. Je ne crie aucun mal. Même là où on dit il y a la mort, moi je passe, il n'y a rien. Là où on dit il y a le coupeur de route, je passe, il n'y a rien. Là où on dit il y a les sorciers, je passe, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi? Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand Dieu te dirige, ton âme est
est restauré. Je vais dire à quelqu'un, il y a une chose que Dieu n'a pas le contrôle dessus. C'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Amen. Ton corps, Dieu a le contrôle sur ton corps. Il dit votre corps est la maison de Dieu. Il dit notre corps est le plan du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre corps on ne doit pas faire n'importe quoi. Parce que notre corps c'est Dieu qui l'a créé. Il dit faisons l'homme à notre image. Le Saint-Esprit était là. Jésus était là. Et Dieu était là. Toutes les trois personnes étaient là. Donc les trois personnes ont créé. Et le patron que Dieu a soufflé sur les narines de l'homme, et l'homme a commencé à respirer. Et donc le corps de l'homme a été créé par Dieu. Et donc Dieu a le contrôle sur ton corps. N'envoie pas ton corps dans la cour de prostitution. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu a aussi le contrôle sur ton esprit. C'est ton esprit qui te permet de parler. Alléluia. Amen. Et le jour cet esprit-là Dieu enlève, il va t'appeler cadavre. Le jour l'esprit-là quitte en toi. Bien aimé, Dieu est esprit. Et comme il est esprit, il parle à ton esprit. C'est parce que Dieu est esprit, il parle à ton esprit. Dans le jour ton esprit quitte, ils vont t'appeler mort. Mais il y a une seule chose que Dieu n'a pas le contrôle. C'est ton âme. Alléluia. Bien aimé, le corps n'est pas jugé. L'esprit n'est pas jugé. C'est ton âme qui est jugée. L'âme de l'homme est composée de sa pensée. Dans ton âme, il y a ta pensée. Dans ton âme, il y a tes sentiments. Dans ton âme, il y a tes émotions. Dans ton âme, il y a ta volonté. On va commencer par les sentiments. Aujourd'hui là, personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un ou à ne pas aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Si je dis cette fille là, je l'aime pas, personne ne peut m'empêcher. Dieu ne peut pas m'empêcher. Alléluia. Amen. Parce que c'est mes sentiments. Si je dis je l'aime, personne ne peut m'empêcher. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle les sentiments. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tout à l'heure, si je suis en train de penser mal de ce monsieur, c'est mon âme qui est en train de pécher. La pensée vient de l'âme. Dieu ne peut pas m'empêcher de ne pas penser mal ou de ne pas penser bien. Si je suis dans mon cœur ici, je suis en train de penser mal de lui. Personne ne peut m'empêcher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est l'âme qui sera jugée. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tout à l'heure, vous voyez, il y a des gens matin quand ils se disent il n'a pas de bonne humeur. Ce sont ses émotions. Ses émotions. Alléluia. Bien aimé. Là, il y a l'émotion. Le jour tu es content, tu es content, tu ris avec tout le monde. On dit ah, il est de bonne humeur. Ça c'est l'émotion. Le jour il se lève et puis il sert la vie. Je vois pourtant. C'est émotionnel. Si aujourd'hui tu n'es pas content ou bien tu es content, est-ce qu'on fait ta vérité? Bien aimé, on fait la volonté. La volonté, tout à l'heure. Si tu veux aller te coucher sur la route, qui va t'empêcher? C'est ta volonté. Bien aimé, si tu veux aller gifler quelqu'un tout à l'heure au dehors, qui va t'empêcher?
péché. Si tu as sifflé que la personne, si tu as sifflé aussi, c'est qu'il t'a giflé. Et voici pourquoi Dieu dit, il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Pour que ton âme fasse des bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il dit, voici la partie qui me plaît. Dieu dit, il dit, en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Il va voir. Il pointe ma tête. Quand Dieu me dirige, c'est devant mes adversaires, devant mes ennemis, que Dieu me pointe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu me dirige, quand je commence à dévier, il me frappe. Quand quelqu'un vient aussi m'attaquer, il frappe la personne. C'est pourquoi il dit la houlette et ton bâton me rassure. Alléluia. Amen. Il dit quoi? La houlette et ton bâton me rassure. Bien aimé, la houlette c'est pour toi. Mais le bâton c'est pour tes ennemis. Dieu te dirige. Quand tu es en train de dévier, il prend houlette et te met bien. Alléluia. Amen. Mais quand les gens viennent t'attaquer, c'est pas où ils peuvent le frapper. Vous connaissez le bâton? Vous voyez ça là, non? C'est là on appelle bâton. C'est là qu'il peut casser la tête des ennemis. Alléluia. Amen. Mais prenons le verset 6. Alléluia. Amen. Il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand Dieu me dirige, venir à l'église n'est pas un problème. Et quand je viens à l'église, le bonheur m'accompagne, la grâce m'accompagne. Tous les jours j'ai envie de venir à l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu as compris Somme 23, tu as tout compris. J'ai pris quelques éléments dedans. Je n'ai pas fait en ordre. Vous qui lisez là, je n'ai pas fait ça en ordre. J'ai pris certains éléments dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a besoin que Dieu nous dirige. On a besoin que Dieu nous dirige. L'Éternel doit toujours nous diriger afin de tirer le maximum de profit de notre voyage sur la terre. Il veut sur la terre. Il faut que Dieu te dirige. Le plus grand ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un. Tu es ton propre ennemi. Proverbe 14, verset 12. La Bible dit, au verset 12, il dit quelle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Il y a des voix, tu vois que c'est droit. Mais bien aimé, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, tu vas trouver la mort. Il y a des maris, quand tu le vois, il est propre. Il a voiture, il a maison, il doit tu le vois, tu dis que c'est un bon gars. Mais alors que c'est un coupé de tête. Alléluia. Amen. Il y a un jeune à Bakalepa. Un chauffeur. La fille elle a vu. Il donnait tout à la fille. Dès l'année passée, je pense. Il donnait tout à la fille. Il avait un projet. Il a même besoin du sang de cette jeune fille. La petite fille qui battait, je l'ai busy là. Faites attention. Et le jeune allait prendre médicaments. Et
Je ne sais pas comment il a fait, mais la fille, elle a commencé à saigner. Mais au fur et à mesure que la fille saigne, son canari d'argent, ça commence à remplir. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui a appelé la police. Le jeune a fui. Au moment où on venait prendre la fille, tout ça était presque fini en elle. Mais elle a pensé que c'est un bon gars. Et c'est parce que l'année passée, il y a un jeune qui a fondu d'une petite fille ici. Je suis passé. Non? Une petite fille qui a venu gérer ici. Le monsieur, on dit, le jeune, je ne sais pas s'il est dans l'étage ou bien. C'est que si c'est une villa. C'est ça. Ah, il est dans l'étage. Tout ce qui est dans l'étage n'est pas étage. Alléluia. Amen. Donc elle sera en haut et puis elle va voir les gens petit. Mais c'était sa dernière fois de voir les gens petit en bas d'elle. On dit le jeune a pris, c'est pas c'est machette, il a fondu crâne en deux. Vous voyez, quand tu veux manger poulet là, il y a quelque chose dans sa tête comme ça. C'est tombé il y a continué bien là. Il y a un côté, il y a un œil qui est venu ici, un œil qui est venu ici. Il y a continué bien. Alléluia. Bien aimé. Donc, il faut que Dieu te dirige. Quand tu veux croiser quelqu'un, il faut demander la volonté de Dieu. La vie ne nous impose rien. Chacun a son choix. La vie était pas sauvage. Où chaque jour nous sommes confrontés à l'ennemi. La vie c'est comme la jungle. Il y a lion, il y a python. Chacun a un peu là-bas. Chacun sait, on appelle la chaîne alimentaire. Chacun sait à manger son prochain. Donc on a des ennemis partout. C'est pourquoi il faut qu'on demande la volonté de Dieu. Mais avant d'aller prendre maison, il faut demander la volonté de Dieu. Il y a des maisons là, les gens ils ont construit la fondation, ils ont mis quelque chose là-bas. Il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Toi, tu ne vas jamais t'en sortir. Il y a des maisons quand tu rentres dans un problème, tout le temps. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, dans 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Et je vais dire la parole de Dieu. Il dit soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant. Qui il va dévorer. Il dit soyez sobres et veillez. Il dit votre ennemi redoutable, qui est Satan, il tourne autour de toi. Il cherche quelqu'un pour tuer. Qui a une fois regardé National Geographic. Alléluia. Lion mange bifre. Quand on regarde National Geographic là, Lion là, il tue bifre. Est-ce que pour que Lion va tuer bifre là, si ils sont en groupe là, est-ce qu'il peut le tuer? Mais le lion, il regarde le lion qui a commencé à s'écarter. Il a commencé à faire quoi? À s'écarter du groupe. Et il tombe sur lui, il le mange. Mais s'ils sont en groupe, n'avez pas. Quand on est en groupe, on prie. Attends, pourquoi tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés, lui il est là? Il dit Dieu se plaît dans la multitude. Quand tu viens à l'église et que tu as beaucoup prié, il n'y a pas sorcier qui a envie de te manger. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu fait ce. Les élèves là, où tu posais seul, tu vas échouer. Quand on est élève, on ne lui pose pas seul. On fait des groupes d'études. Alléluia. On fait des groupes d'études. Peut-être que toi tu es fort en maths, mais en physique là, c'est pas ça. Il faut chercher quelqu'un qui est fort en physique.
Et puis il y a un effort en maths, il y a un effort dans une autre matière, vous vous réunissez et puis vous étudiez. Mais toi tu bosses seul. Et si tu ne connais pas, tu vas demander à qui? Ça si mais habite à moi. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu n'a pas travaillé seul. Mais est-ce que Jésus n'a pas pris les apôtres? Jésus a pas mal son enfant. Il est Dieu, il peut tout faire, non? Alléluia. Amen. Donc la direction divine. La direction divine. La direction divine. C'est la meilleure des choses. Bien aimé. La meilleure personne qui peut te diriger, c'est Dieu. On ne profite pas la vie par erreur. Ou bien par hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Et là, va sur Internet. Tu ne veux pas, va sur Internet. Quand Internet joue, combien de chances dans la Bible? Ils ne vont jamais te donner. Il n'y a pas de chance dans la Bible. Ça va pas être chance. Bible nous chance nous Bible nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a une chance dans la Bible? Moi, on a Bible non chance là. Si tu as vu chance dans la Bible, si tu as vu chance dans la Bible, ça va dire que la Bible n'a un moyen. Il y a 1 million, il a te donné. Pourquoi 2 millions pour vraiment être là? Toi, tu connais ta chance pour réussir. Il y a te décourager. Ça va pas arriver. Bien aimé, on reçoit par grâce. On reçoit par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu peut faire la grâce à qui il veut. Tout à l'heure, Dieu peut faire grâce à ce frère-là. Et puis, ici, net, on l'appelle, on dit non, il est ministre de la jeunesse. C'est pas chance. C'est la grâce. La grâce, c'est ce que je ne mérite pas. Mais Dieu me donne. Toi, tu as une bac plus Z. Mais tu penses qu'au bout, ça tape au dos. Lui, il a eu PPC plus 1. Il a eu PPC plus 0. PPC. Et puis, il n'a même pas allé en seconde. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, tu es devenu insulté. Il a devenu quoi? Insulté. Il a eu PPC. Mais aujourd'hui, il est au trésor. Il a eu PPC. Mais aujourd'hui, il est gendarme. Alléluia. Amen. Donc, il avait si tu continues d'être diplôme. Pour réussir. Tu as échoué. Tu as déjà échoué. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vient lorsque tu permets à ce que Dieu te dirige. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. La vie, c'est pour ceux qui sont conduits par Dieu. Mais c'est quoi la direction divine? C'est connaître le chemin que Dieu a tracé au devant de nous. C'est comprendre comment, où et quand Dieu nous dirige. La vision est le déploiement du plan majeur de Dieu. Alors que la direction divine est l'ensemble des pas à prendre pour accomplir ce plan. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La vision est différente de la direction divine. La vision, c'est le plan que Dieu a tracé pour toi sur la terre. Et donc, pour comprendre la vision, le plan de Dieu pour ta vie, c'est ça qu'on appelle la vision. Voici la question qu'il faut poser. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire sur la terre pour réussir? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, lorsque tu as posé cette question, il faut attendre à ce que Dieu te réponde. Et voici. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour réussir sur la terre des hommes? Et par exemple, Dieu te répond, tu vas réussir dans les affaires. Écoutez-moi bien. Tu vas réussir dans les affaires. Ça, c'est la vision.
Alors, c'est toi où tu es là, tu sais que toi là, ton coup là, ça ne peut pas. C'est un enfer. Alléluia. Toi, tu as posé la question de dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour réussir sur la terre? Toi, tu vas devenir fonctionnaire. C'est dans la fonction publique qui va réussir. Alléluia. Donc, ça veut dire que la vision de Dieu pour toi, c'est être fonctionnaire. Alléluia. Vous me comprenez? Il dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour réussir sur la terre? Il dit toi, tu vas devenir planteur. C'est un planteur qui va réussir. Vous voyez, c'est la vision. Mais voici la direction de vie. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour réussir? Amen. Regardez, s'il dit affaire, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires? Il n'y a pas beaucoup d'affaires. Parce que quand on dit affaire, tu peux vendre. C'est affaire. Tu peux vendre voiture, c'est affaire. Tu peux vendre habit, c'est affaire. Donc voici maintenant, avec le détail, c'est ça qu'on appelle la direction du vie. Il dit Seigneur, comment je dois faire? Toi, pour réussir dans les affaires là, toi tu dois vendre une voiture. Donc dans l'affaire que tu vas réussir dedans, c'est quoi? C'est une voiture. Seigneur, quel est le concours que je vais passer pour réussir? Il dit pour toi là, c'est police. Alléluia. Seigneur, c'est quelle affaire de plantation? Parce qu'on dit planter c'est vague. Planter. Il dit c'est quelle plantation je vais faire? Il dit pour toi c'est cacao. Alléluia. Amen. Donc tu connais déjà le comment. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Alors, par exemple, on prend les affaires. On prend les affaires. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, mais si il t'a dit que c'est voiture, tu vas prendre, mais Seigneur, c'est où je vais prendre ma voiture. Et il va te montrer le lieu. Il va te dire non, tu dois vendre ça à Gagnoa. Alléluia. Amen. Et donc, voici la deuxième question au niveau de la direction du vie. Première question, comment le faire? Et quand Dieu t'a répondu maintenant, tu poses la question où je vais le faire. Et il va te montrer le lieu. Mais on ne reçoit pas partout. On ne reçoit pas partout. Alléluia. Amen. On ne reçoit pas partout. Vous pensez que si cacao l'a reçu partout là, les blancs là allaient venir payer cacao aussi. Ils allaient s'aimer là-bas. Mais est-ce qu'on peut s'aimer cacao en France? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, voici la dernière question. Quand la dernière question, là, Dieu te répond, tu commences. Seigneur, quand je dois commencer. Si tu as dit demain, tu t'en vas. Si tu as dit dans un mois, tu t'en vas. Alléluia. Donc, tant que tu n'as pas demandé ces détails-là, si tu n'as pas demandé ces détails-là, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Donc, la direction divine. La direction divine. La direction divine, c'est l'ensemble des pas à prendre pour accomplir le plan. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi c'est Dieu qui doit me diriger? Pourquoi pas moi-même? Bien aimé, toute décision que vous prenez aujourd'hui vous fait avancer ou bien vous fait reculer. Il y a des gens qui ont pris une bonne décision aujourd'hui, ils ont réussi. Mais il y a des gens qui ont pris une mauvaise décision aujourd'hui, ils sont revenus en arrière. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand moi je pensais que c'était en fonction publique, moi j'allais réussir.
J'ai dit non, oui, il faut que je sois un boss. Je suis allé passer concours pour entrer à MTN en tant qu'ingénieur à MTN. On va passer le concours à MTN. Alléluia. Amen. Parce que moi, je suis sorti en tant qu'ingénieur en informatique. Donc il faut que. Quand même. Ce concours là, c'est un concours international. Il y avait 4 personnes. On avait pris, il était deuxième. Concours international, mais ça n'a pas fait mais là où Dieu t'a pas envoyé là, quand tu as pas d'attitude, j'étais content. Dès que j'ai reçu le concours, on dit voici les dossiers à fournir. Et dans les dossiers à fournir, il y avait un passeport. Et puis il y avait un permis de conduire. Tous les autres papiers là, il y a ça, mais voici les 2 documents que je n'ai pas. Moi je suis content, je viens voir mon grand frère. Pour dire que moi j'ai eu un concours que j'ai besoin de 200 000 francs. En ce moment, le permis, on laisse à tourner autour de 120 000. Et puis le passeport là, bon si c'est trop, c'est 40 000. Alléluia. Donc avec 200 000 francs, je gère tout. Je n'en veux pas à mon grand frère parce que Dieu ne veut pas que je parte là-bas. Alléluia. Je suis venu. Mon grand frère m'a dit, vous les étudiants là, c'est pas vous volez les gens pour aller faire une étude. Que moi je veux qu'il n'a qu'à me donner 200 000. On dit école, n'a qu'à partir faire école. Est-ce qu'on t'a dit d'aller devenir chauffeur? Vous attendez? C'est-à-dire que moi, je vais prendre l'argent pour aller faire permis. C'est-à-dire que au lieu qu'il n'a qu'à faire école, moi, je vais faire quoi? Je vais passer permis pour devenir chauffeur. Donc, le chauffeur maintenant, toi, tu vas devenir. Il dit, mais ce sont les dossiers. Mon grand frère, il n'y a pas l'argent. J'ai pleuré plus même à parler de Dieu dans Abidjan. Mais quand je suis parti à Abidjan, une semaine, il a payé la moto, on appelle Pat. Vous connaissez Pat, non? En son temps, on vendait ça à 400 000. On vendait ça à combien? 400 000. Il a 400 000 pour payer Pat. Mais il n'a pas 200 000 francs pour me donner. Alléluia. Amen. J'ai joué. Il faut que je réussisse. J'ai commencé à gricata. J'ai dit bon, maintenant j'ai tissé tout. C'est pas tout. Bon, on dit pas ça, c'est pourquoi. J'ai pas fait ça. Alléluia. Donc il dit c'est que moi aussi, il est devenu quoi habillé. Là, c'est que ils vont venir m'entendre. Alléluia. Amen. Premier concours de 2011 là, j'ai la mairie. 2011 concours, j'ai la mairie. Ma femme, prenez tout. Et voilà. Maintenant, quand je viens là, je passe comme ça. C'est comme un général pistolet ici. Deuxième tour. Si on allait regarder, regardez tout ça là. Troisième tour. Il s'en sort. Troisième tour. Il s'en sort. Mon ami Guy. Lui aussi, voilà, moi il n'y avait pas qu'avant lui, mais après, on s'est croisé au lycée de Péterville. On a parlé, donc, il m'appelle, mon frère! Mon frère, pour moi, il est sorti. Il est sorti. Maintenant, j'ai un ami père à son âme, le pasteur qui est décédé là. Donc, il a appelé, il faut partir après, tu vas aller, regarde, parce qu'on affichait. Voilà, on affichait. Il est arrivé là-bas, il dit, quel est ton nom? J'ai dit mon nom. Oh, t'as marché. Moi, j'étais content. Il dit, il faut pas parler souvent là. Les noms peuvent se ressembler. Il faut pas. Bien aimé. Allez, maman. Moi, il m'appelle Yeboué, il m'appelle Yoboué. Nous sommes Yeboué. Moi, c'est Yeboué, pour lui, c'est Yoboué. Et puis, lui, il est né à Daroa, on peut se dire à Diabo. Bien joué. Donc, il dit non, il faut que moi, je n'ai pas de regarder. C'est quand même mon compagnon.
Il m'a regardé. Il a Kaloa. Ce Yobo là, il est à Kaloa. Lui qui a volé ma place. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il a dit, ah non, il faut que je passe le concours. Ça là, je dis pas quelqu'un, je ne peux pas. Il dit, je travaille, il dit. Je m'en vais à Bigel. C'est ceux qui sait qu'elle est même passé. Il s'est passé le concours au forêt. Il s'est passé au forêt. Il dit, à Benjamin, il dit, vous connaissez Poto non? Poto il dit, bon, si c'est ça, il y a des mètres. Il dit, moi pour moi là, avec le jour de ma visite là, élection de 2015 là. Il ne veut pas. Alléluia. Donc, je suis pas allé faire visite là. Alléluia. Il y a beaucoup de zéro. Alors que Dieu m'avait dit, allez, il m'a dit depuis 2008, il m'a dit, tu vas devenir pasteur. Est-ce qu'il m'a pas dit ça? Mais moi, j'ai dit non. Il est devenu quoi? Je suis allé, bon, comme là-bas, c'est petit, après, il y a parlé par Lena. Vous connaissez Poto non? Alléluia. Tant que tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. C'est parce que tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai fait 10 ans comme ça, dans ça. Alléluia. Amen. L'homme, dans son état mental, le plus parfait, est incapable de prendre des décisions fiables et durables. Aucun effort humain n'est comparable à la direction divine. Nous sommes toujours limités. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Isaïe 55, verset 8. Il faut être dirigé par Dieu. Parce qu'une seule erreur dans votre vie peut de faire rétrograder en arrière. Une seule erreur dans ta vie peut vous faire rétrograder de plusieurs années. Et ça peut effacer votre destinée. Mais quels sont les avantages de la direction divine? Quand tu marches dans le chemin que Dieu a tracé, voici les avantages. Tu n'es pas seul. Quand tu marches dans le chemin que Dieu a tracé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec ton propriétaire. Tu es avec ton propriétaire. Alléluia. Quand tu marches dans les traces que Dieu a tracées, tu n'es pas seul. Mais tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu te dirige, il rend tes ennemis impuissants. Quand Dieu te dirige, il te fait accéder à des bénédictions surnaturelles. Quand Dieu te dirige, il marche devant toi. Quand Dieu te dirige, il te protège. Quand Dieu te dirige, il travaille avec toi. Quand Dieu te dirige, il détruit les barrières qui sont sur ton chemin. Quand Dieu te dirige, il t'enseigne pour que ton engagement soit fructueux. Quand Dieu te dirige, il te remplit de grâce. Quand Dieu te dirige, tu bénéficies de l'inspiration surnaturelle. Tu bénéficies de l'inspiration surnaturelle. Quand Dieu te dirige, tu reçois une vie sans stress. Tu n'as même pas peur. Quand tu as bien fait quelque chose, tu n'as pas peur. Tu n'as même pas stressé. Nous avons besoin de l'agression divine pour réussir dans la vie. Nous avons besoin de l'agression divine pour mieux comprendre les choses dans notre vie. Nous avons besoin de l'agression divine afin de prendre les bonnes décisions. Plus tu marches dans la direction de Dieu, plus tu deviens mature. Plus tu marches dans la direction que Dieu a tracée, plus tu deviens mature. Mais comment Dieu nous dirige?
Dans tout tes choix, donne le premier mot à Dieu. Avant de voyager, il faut d'abord demander à Dieu. Est-ce que ce voyage-là, ça va qu'il se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas d'accident? Il faut lui demander. Donne le dernier mot à Dieu. Voici la seule voie par laquelle Dieu nous guide. Dieu nous guide au travers la révélation. La révélation, c'est la voie derrière la parole de Dieu. Somme 29, verset 4. Somme 29, verset 4. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Amen. Et donc la révélation, c'est la voix derrière la parole de Dieu. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a le logos et il y a le réma. Alléluia. Amen. Le logos, c'est la parole de Christ. C'est pourquoi souvent on dit, tu lis la Bible, mais tu ne comprends pas. Ça n'a jamais arrivé. Tu ne comprends pas. Ce que tu es en train de lire, on appelle ça le logos. Quand je lis la Bible, l'écriture que je lis là, on appelle ça le logos. Mais quand je lis la Bible, l'interprétation, quand tu le lis, il y a quelque chose qui vient expliquer. C'est comme quelqu'un vient d'expliquer ça. On appelle ça le réma, la révélation de la parole. On prend un verset simple. Mon frère, donne-moi un verset comme ça. Un verset que tu maîtrises. On va vous montrer le réma et le logos. Donne un verset. Donne le micro. Donne un verset. C'est quel verset? Somme 1. Somme combien? Somme 1, oui. Verset 1. Somme 1, verset 1. Voici l'homme heureux. Voici quoi? L'homme heureux. Oui. Il ne suit pas les conseils des gens. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit voici l'homme heureux. Il dit il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Ceux qui parlent, allez, qui critiquent les gens. Alléluia. Amen. Ça, c'est, on appelle ça, il vient de lire le logos. Alléluia. Amen. Mais il y a une parole derrière cette parole. Alléluia. Amen. Il dit Somme 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Voici la révélation derrière. Si tu veux être heureux, si tu veux être heureux, pour choisir les bons amis, alléluia. Pour choisir les bons amis, alléluia. Le meilleur, le bon ami que tu vas prendre, il peut te faire réussir. L'ami que tu vas prendre, ça va. Ça dit, cet ami-là, s'il va te permettre de réussir. Mais un mauvais ami va t'avoir l'enfer. Voici la révélation. Alléluia. Avec ta vie sera en fonction de l'amitié que tu as. Il y a des amis quand ils rentrent dans ta vie nette. Tu es dans le chômage, tu gagnes travail. Mais il y a des amis qui vont rentrer dans ta vie nette.
Tu ne vois pas mais tu as commencé à boire. Tu ne fumes pas mais tu as commencé à fumer. Tu ne vois pas mais tu as commencé à mentir. Tu ne vois pas mais tu as commencé à voler. Alléluia. Donc, le rêve, c'est de faire attention à tes amis. Dieu a te dit, ne te trompe pas mon fils. Ne te trompe pas ma fille. Les mauvais amis vont changer ton comportement. Alléluia. Amen. Ça c'est la révélation derrière cette part. Maintenant on a lu simplement. Est-ce qu'on a entendu ami? C'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Bien aimé. Deuxième chose. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et souffrir encore. C'est pas possible. La voix de Dieu est au-dessus de la voix des hommes. Et deuxième voie par laquelle Dieu nous dirige, c'est le Saint-Esprit. À travers la voix du Saint-Esprit, Dieu te montre le chemin qu'il a tracé pour toi. Bien aimé, tout ce qui te concerne a été déjà préparé par Dieu. Tu n'es pas pour rien. Alléluia. Tu n'es pas pour rien. Tout ce qui te concerne a été déjà préparé d'avance. Toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, c'est déjà préparé. Ne gaspille pas ta vie, ma soeur. Ne gaspille pas ta vie, mon frère. Mais écoute ce que le Saint-Esprit te dira. Écoute ce que le Saint-Esprit te dira. Tu es en train de perdre ton temps avec ce monsieur-là. Alléluia. Tu es en train de perdre ton temps. Vous êtes copain, copine, combien d'années? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, écoute-moi bien. Écoute la voix de cet esprit. Tu sais que le monsieur est marié. Tu sais qu'il est marié. Donc, toi, tu es à côté là, c'est quoi? Tu es sa copine. Mais pourquoi tu n'en pas à la maison? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Toi, pourquoi c'est en train de coucher qui te descend? Pourquoi c'est chambre salon qui te descend? Il t'offre dans chambre salon. Le jour il a envie de toi et puis il se cache. Il vient chez toi. Alléluia. Amen. Il a envie de détruire ta vie. Tu es en train de vieillir pour lui. Il ne va pas te marier. Tu es en train de vieillir pour lui. Il va écouter la voix de Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas laissé ce monsieur-là, tant que tu n'as pas laissé, Dieu ne peut pas te donner ton mari. Tant que tu n'as pas laissé, Dieu ne peut pas te donner ton mari. Parce que chaque fois qu'il va vers ton mari, il y a déjà quelqu'un qui est déjà à côté là. Il y a déjà quelqu'un qui est déjà à côté là. Il y a déjà lié à quelqu'un. Alléluia. Tu dis, il y a pas comment? Je prends là pour me débrouiller un peu. Moi, tu as ta rencontre à 50 ans. Alléluia. Bien aimé. Ce matin, très bientôt, le monde va t'envier. Le monde va t'envier. Dieu t'a choisi. Ta destinée sera toujours glorieuse. Il t'a choisi pour élever ta famille. Et pourquoi tu as fait de gaspiller ton temps cadeau? Je suis en train de te dire ce matin, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Romains chapitre 9 verset 12. Romains chapitre 9 verset 12. La Bible dit dans Romains chapitre 9 à partir du verset 12. Et je lis la parole de Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit.
selon il est écrit. Dieu a dit à Rebecca, il dit tes deux jumeaux là. Tes deux jumeaux là. Jacob et Esaü. L'aîné là, il va vendre son droit de naissance. Le plus petit là, c'est lui qui sera le plus grand. C'est déjà écrit, non? C'est déjà écrit. Bien aimé. Bien aimé. Tu es la plus petite de ta famille. Personne ne te considère. Personne ne te considère. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Dieu va t'élever au-dessus de ta mère. Il va t'élever au-dessus de ta soeur. S'il y a décision dans la famille, tant que tu ne parles pas, personne ne parle. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et là, j'ai dit à l'un de mes fils, devant tout le monde ici, un jour il a dit, mais Dieu me dit, il y a une promotion qui est en train de venir. Tu es un jeune homme, mais il y a une promotion qui vient chez toi. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bien aimé, quand Dieu montre quelque chose, il faut attraper sa coupe. Même si elle tarde. Si elle tarde. C'est déjà écrit. Mais si elle tarde. Est-ce que c'est pas devant vous j'ai dit ici? Bien aimé, quand j'ai dit que 2 ans après, l'année passée, il a été le seul gendarme à Soubressi à avoir la promotion. Il a été le 59e gendarme en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il n'est pas venu. Le 30e, il est venu à la maison le 31 non. Le 1er janvier. Le 1er janvier, il est venu à son talon de 3 vies. Janvier, il dit, il y a paix pour toi. Il ne va pas si tu ne pries pas pour moi, je ne peux pas. Dès que j'ai prié pour lui, il est parti. Je lui ai dit, Dieu me dit, avant la fin de cette année-là, tu vas avoir encore une autre promotion. Il n'a pas dit est-ce que dans une Amérique, même année-là, on peut avoir des promotions. Mais il a dit Amen. Cette année-là, cette année, il a une promotion en janvier. Il a une promotion en janvier. Le 1er janvier. Bien aimé, dans le mois de juillet, le 1er juillet, il a eu encore une autre promotion. Alléluia. Il a eu encore une autre promotion. Il vient de finir sa promotion. Alléluia. Alléluia. Il allait encore à Toro Dieu pour aller faire formation parce qu'il a eu encore une autre promotion. Un prophète, ce n'est pas celui qui dit que ton caleçon est rouge et puis quand toi tu regardes. Alléluia. Amen. C'est pas ça qu'on appelle un prophète. Alléluia. Amen. Un prophète, c'est celui qui peut te permettre de connaître Dieu. Tu peux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et puis la personne va répartir dans le monde encore. La prophétie. C'est après la prophétie, est-ce que la personne a donné sa vie à Christ? Aujourd'hui, il est établi. Aujourd'hui, il aime Dieu. Dieu fait des merveilles de sa vie. Alléluia. Amen. Chaque semaine, il va m'appeler. Même hier, même on était chez lui. Aujourd'hui, même après le culte, il veut qu'on parle quelque part encore. Il dit tout ce que je dois faire. Il faut que l'homme de Dieu me dirige. Si j'ai quelque chose qui ne consacre pas, c'est que non, je ne peux pas. Même s'il a payé vélo, je vais aller
sacrée. On va la gamme boisson pour dans un foutu. Amen. Mais s'il a payé ta pète, il a payé rien. Il dit, il faut que je consacre ça. Il va porter. Alléluia. Amen. Mais puis il sait. Parce que l'école, c'est pas facile. Et puis tu allais marcher dans le médicament puis tu es paralysé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qu'il faut, il ne dit même pas passer. Il sait parce que tu as passé beaucoup, tu te caches. Quand tu passes, quand tu as échoué, tu vas venir pleurer devant moi. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Allez, mon beau frère. Écoute-moi bien. Le troisième type de... Comment Dieu nous dit, la troisième voie, c'est le service du royaume. Si tu veux que Dieu te dirige, il faut servir Dieu. Servir Dieu embellit notre vie. Servir Dieu nettoie notre vie. Il a dit, vous servirez l'éternel, votre Dieu. Il bénira vos pérosos. Il va éloigner la maladie au milieu de vous. Les femmes stériles, les femmes qui avons Exode chapitre 23, verset 26. Quatrième voie poursuivre. S'engager dans une vie de prière. Il faut aimer la prière. La prière te permet de parler toujours avec Dieu. La prière te permet d'être en intimité parfaite avec ton Créateur. La cinquième voie, il faut demander la vision de Dieu. La vision est le déploiement du plan de Dieu pour ta vie. La sixième chose, il faut avoir un prophète qui prie pour toi. Un père spirituel. Dieu t'envoie ses prophètes pour te diriger vers ta destinée. Verset 20. Des Chroniques 20, verset 20. Ayez confiance en Dieu, vous serez affermis. Avec la fille de Messou. Ayez confiance en Dieu, vous serez affermis. Mais ayez confiance à mes prophètes. Et vous réussirez. Bien aimé. Le pasteur ne peut pas te protéger. Mais le pasteur peut te permettre de réussir. Alléluia. Amen. C'est Dieu ce qui protège. Mais c'est l'homme de Dieu qui va te faire réussir. Si Dieu a mis dans la main des hommes de Dieu, il a besoin de notre bouche pour qu'on prie pour toi. Il nous a donné une bouche autorisée. Bien aimé, je ne suis pas venu à soubrer. J'ai été mandaté par Dieu. Il m'a donné une bouche autorisée. Dieu m'a envoyé pour maudire tes ennemis. Il dit dans Exode chapitre 2, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la magie. Dieu m'a envoyé pour te venger. Dieu m'a envoyé pour te venger. Somme 14. Dieu de vengeance. Esaïe 64, verset 3. Il dit, car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de mes rachetés est arrivée.
Il va. Il dit, le jour de vengeance était dans mon cœur. Cette année, c'est ton année de vengeance. C'est ton année de vengeance. Un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de mes racheter est arrivée. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Que je laisse pour moi Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous avez regardé, il n'a pas parlé de vengeance. Ton année. C'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelles sont les conséquences de la mauvaise orientation? Si tu as été mal orienté, quelles sont les conséquences? Regardez Pierre. Pierre a été envoyé pour les circoncis. Non, il les envoyé pour les circoncis. Mais souvent Pierre, mais quand mon mari me Alléluia. Amen. Ils ont envoyé Pierre. Voici une révélation. Vous voyez non? Ça c'est le logos. Mais quand on va rentrer dans le remarqué, ils ont envoyé Pierre pour les circoncis. Alléluia. Mais lui dit non. Lui va aller chez les païens parce qu'il ne comprend pas français. Il dit moi je ne suis pas allé à l'école. Voilà. Parce que là, on ne parle pas français là-bas. Il dit je ne suis pas allé à l'école. Alléluia. Amen. Quand on parle des circoncis, ceux qui connaissent papier. Les docteurs, ouais, non. C'est comme un gars, bon, mon fils comme ça, il est en 4 et puis on l'envoie, on dit non, il va enseigner le procès de l'université. C'est ce que ça veut dire. Ouais, non. Il est en 4 et puis c'est lui qui doit aller faire quoi? Enseigner le procès de l'université. Ah, c'est dangereux. Et puis il lui dit, moi, petit comme ça là. Mon cœur là. Non, attends, il va enseigner les gens de ce pays là. Mais le CP m'a dit. Il va débrouiller un peu ici. Dieu te dit. Toi, tu ne connais pas papier là. Moi, à Sia Poua. Ouais, à côté de l'Ico. Mais regarde, il a refusé. C'est un gars, on s'est dit comment? Alléluia. Amen. Allez, mon frère. Mais il s'est trompé de chemin pour aller vers les païens. Il a été réprimandé par hypocrisie. Les païens voulaient le porter là-bas. Alléluia. Dieu t'a envoyé pour aller enseigner ce que le docteur est plus pas dit non. Non, il fuit maintenant. Ils vont voir les Sanhédrins, les docteurs de la loi maintenant. Bien aimé, quand il allait voir les docteurs de la loi, la Bible dit, ce jour-là, il était sur le bon chemin. Il a prêché. 3000 personnes ont été Jésus. Parce qu'il était quoi? Sur le pont. Regarde Paul. Lui-même c'est un docteur. C'est un docteur. On dit petit. Va enseigner les païens. Paul dit. Comment? Moi en tant que docteur. Allez enseigner. C'est ce qu'on a présenté de l'université. Tu viens enseigner ces païens. Il dit, moi mon diplôme là. Pourquoi tu ne gagnes pas de travail? Tu es gonflé. Attends, tu as docteur, tu as fait un petit travail de BPC, après tu as monté un peu, tu dis non. Mais regarde ce qui s'est passé. Paul a été envoyé au païen. Mais il s'est trompé de chemin. Il est chez les circoncis. Il a été soudainement pris par erreur pour un menteur.
On dit c'est un menteur. On va prendre Acte chapitre 21, verset 10. Acte chapitre 21. Acte chapitre 21. À partir du verset 10. Et nous allons aller jusqu'au verset 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver et il prit la ceinture de Paul. Il lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alléluia. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous? En pleurant et en méprisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre Acte 28. Verset 3 au verset 4. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Un tas de broussailles grillées. Et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est de cette ceinture, le monsieur a parlé de ça. Dieu lui a monté, lui, il a pensé que cette ceinture, c'est vraiment une ceinture. Voici maintenant, Paul est en train de ramasser les herbes pour mettre feu dedans. C'est pas quitté dans le feu là pour venir s'attacher à sa main. Regarde ce qui va se passer. Quand les papas avaient l'animal suspendu à sa main, ils se tirent les uns et les autres. Assurément, ce homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après, il a été sauvé de la mer. On dit Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Or, le serpent l'a mordu. Serpent dans la mordu net, il allait prêcher maintenant pour les choses aux païens maintenant. Donc, quand serpent là-bas te mord là, tu vas aller évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelle est la direction divine dans l'Ancien Testament. Comment Dieu dirigeait les gens dans l'Ancien Testament. Bien aimé, Dieu dirigeait le peuple d'Israël dans le pilier de feu et de nuée. Il dirigeait, il voyait un feu. Vous avez vu Moïse, il a vu le feu, il y a un buisson là, mais le feu a pris, mais ça ne brûlait pas. Il voyait les langues de feu et il suivait. Il voyait la nuit. Alléluia. Donc il est dirigé à travers le feu et la nuit. Exode 13, verset 28, verset 22. Là, on ne va pas lire comme le temps est déjà. Dieu les dirigeait par les instruments. Les instruments. On appelle le irium. Il y a un aussi on appelle le tubium. On voit ça dans Exode 28, verset 30. Alléluia. Bien aimé, Dieu dirigea le peuple par les prophètes. Chronique 15, verset 18. Dieu les dirige par les sondes. Alléluia. Ça c'est dans l'Ancien Testament. 2 3, verset 11. Dieu les dirige aussi par les anges. Juge 6, verset 11, verset 12.
Mais comment Dieu veut nous diriger dans le Nouveau Testament? Dieu nous conduit par sa parole. Psaume 119, verset 150. Dieu nous conduit par le logos et le réma. Dieu nous conduit par son esprit. Romains 8, verset 14. C'est notre esprit que le Saint-Esprit dirige. Nous sommes esprits logeant dans un corps. Et nous possédons une âme. Romains 20, verset 27. L'âme nous permet de vivre sur terre. Notre esprit est conduit par Dieu. Nous devons renouveler notre pensée. Le corps est nourri par la poussière. Alléluia. Notre corps là, c'est nourri par quoi? La poussière. Regardez. Faut prendre banane. Faut mettre là pendant une semaine. Si c'est pourri, ça devient quoi? Ça devient quoi? Poussière. Toute nourriture que l'homme mange là. Si ça dure, ça devient quoi? Du sang. Donc le corps est nourri par la poussière. Alléluia. Amen. L'âme est nourrie par les 5 sens. Notre âme. Manger de notre âme là, c'est les 5 sens. L'âme est nourrie par les yeux. Je vois. Moi aussi. Je le vois. L'âme est nourrie par quoi? L'odeur. Ça sent bien. Alléluia. L'âme est nourrie par quoi? Par le toucher. Donc aussi est dur. C'est un peu mou. L'âme est nourrie par la langue. C'est doux ou bien c'est pas, c'est amer. Et reste pas encore. L'âme est nourrie par quoi? Par l'oreille. Donc c'est ce qu'on appelle les 5 sens. Mais l'esprit est nourri par quoi? L'esprit est nourri par la parole de Dieu. L'esprit est nourri par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Actuellement, la parole de Dieu que tu es en train d'entendre. Une fois que ton esprit a pris, tu vas voir qu'il aura un changement dans ta vie. Mais s'il n'y a pas de changement dans ta vie, c'est que ton esprit n'a pas pris, n'a pas mangé. Alors que le corps est nourri par la poussière. Mais on a dit que l'âme est nourrie par quoi? Les 5 sens. Mais ton esprit, est-ce que tu lui donnes à manger? Est-ce que tu lis la Bible? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quelles sont les caractéristiques de la direction divine? Premièrement, pour savoir que Dieu me dirige, il y a la joie. Il y a la joie. Quand Dieu te dirige, il y a la joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Quand Dieu te dirige, il y a la paix. Colossiens 3, verset 15. Quand Dieu te dirige, il y a l'amour. Tu aimes ton prochain et tu aimes Dieu. 1 Jean 4, verset 8, verset 10. Quand Dieu te dirige, tu as l'assurance, la foi. 1 Jean 3, verset 2. La direction divine annule. La direction divine n'annule pas ta volonté. Elle ne se pose pas aux règles de la vie. Philippiens 4, verset 8, verset 9. Ne sois jamais pressé dans la vie. Isaïe 28, verset 16. Apprends la direction divine. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui c'est notre jour d'aller pour la longévité. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Genèse chapitre 6, verset 3. Dieu a fixé 120 ans avant de mourir. Alléluia. Tu as été greffé sur la vie de Jésus. Tu as été greffé sur la vie de Jésus. Tu ne dois pas mourir avant ton âge. La Bible dit dans Esaïe 65, verset 20. Il dit celui qui mourra à l'âge de 120 ans est mort. La vie est comme de l'argent ou du crédit téléphonique. Tu dois utiliser tout ou épuiser tout avant de mourir.
pour accomplir des jours avant de mourir. Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus est la clé de Toute porte que Satan a ouvert, toute porte que Satan a ouvert dans ta vie, toute porte que Satan, toute porte de mort que Satan a ouvert dans ta vie, tu ne pourras pas rentrer dedans ce matin. C'est seulement la porte de la mort que Jésus a choisi pour toi. Tant que Jésus n'a pas dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Tu vis par Jésus. Et Jésus vit au travers de toi. La vie fait partie de notre bénédiction. Nous connaissons la vérité et la vérité nous franchira. Jean 8, verset 32. J'ai la longévité à moi et je porte la grâce de vivre très longtemps. Toi aussi tu as la longévité en toi et tu portes la grâce de vivre très longtemps. Nous chrétiens, nous ne mourrons pas. Et nous retournons à la maison de notre Père. Bien aimé, Adam a vécu 930 ans. Genèse chapitre 5 verset 5. Le fils d'Adam qui s'appelle Seth a vécu 912 ans. Genèse chapitre 5 verset 8. Methushélah, celui qui a duré le plus longtemps de la Bible, a vécu 969 ans. Methushélah. C'est l'homme qui a duré plus de la Bible. 969 ans. Genèse chapitre 5 verset 7. Noé a vécu 950 ans. 950 ans. Genèse chapitre 9 verset 29. Terach, le père d'Abraham, a vécu 205 ans. Genèse chapitre 11 verset 32. Abraham, monsieur, viens prendre. On lui donner là-bas. Alléluia. Abraham a vécu 175 ans. Abraham 175 ans. C'est qu'il est à la chose aussi. Est-ce que tu as la chose? Abraham a vécu 175 ans. Genèse chapitre 5 verset 7. Verset 7. On lit ça en français, on va quitter là. Genèse chapitre 25 verset 7. Ismaël a vécu 137 ans. Genèse 25 verset 17. Isaac a vécu 180 ans. Genèse 35 verset 28. Jacob a vécu 147 ans. 147 ans. Genèse 47 verset 28. Joseph a vécu 110 ans. Genèse 50 verset 26. Moïse a vécu 120 ans. Deutéronome 34 verset 7. Alors ce matin, connais ta date où tu vas mourir. Faut mettre 120 ans sur ton année de naissance. Alléluia. Maman, tu es né à quelle année? Quand elle va mourir. Maintenant, 2011, 220 ans. Calculez. 2000 ans. 2131 n'est pas arrivé, tu vas pas. Combien 120 ans sur ton année de naissance? Arrivé à la maison, vous allez connaître. L'année ça n'est pas arrivé là. Viens-toi sur le pied. Alors on va prendre la communion. La communion n'est pas pour les baptisés.